d'aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo comme promis pour faire la suite de la première vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vue, elle est juste ici, là. Ça concerne mon aventure, mon expérience sur YouTube personnelle. Donc maintenant je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de l'aventure YouTube en général, les points positifs, les points négatifs, comment commencer, etc. etc. C'est parti. Première question, d'après toi, à quel âge commencer l'aventure YouTube? Je ne sais pas exactement, en fait c'est plus une question de maturité, c'est vrai, mais en même temps pour moi je sais que s'il y a une fille trop petite qui fait des vidéos, je la regarderai pas du tout. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui font des vidéos sur YouTube et je pense qu'il y en a qui le font beaucoup trop jeunes. Pour moi je pense niveau maturité, 4ème et encore, enfin milieu 4ème, fin 4ème. Pour commencer une chaîne YouTube, c'est le grand maximum. Si vous êtes en dessous, je vous déconseille de commencer des vidéos sur YouTube. Si vous êtes trop jeune, il y a des choses que vous n'arriverez pas forcément à gérer vis-à-vis de YouTube. C'est pas une aventure qui est toujours toute rose, donc voilà. Vous ne pouvez pas forcément commencer par une chaîne beauté, mais si vous voulez commencer une chaîne et que vous êtes plutôt jeune, commencez plutôt par une chaîne mode, enfin avec de la mode, un petit peu de maquillage si vous avez envie, et beaucoup de tags, voilà. Je pense que c'est un bon dilemme si vous voulez commencer et que vous êtes plutôt jeune. Question numéro 2, comment convaincre ses parents? Donc moi j'ai pas forcément prévenu mes parents parce que j'ai voulu faire un peu la rebelle. Prévenez vos parents, c'est vraiment quelque chose d'important. On s'en rend compte après quand nos parents sont au courant, c'est pas forcément la meilleure des solutions qu'ils l'apprennent par hasard. Après comment les convaincre? Je vais répéter un peu comme Lisa l'a dit, de montrer les côtés positifs de YouTube, montrer-leur que vous êtes mature, que vous avez vraiment envie de le faire. Si vous êtes très convaincant, peut-être que ça marchera. Montrer que vous êtes motivé et peut-être que vos parents diront oui. Question numéro 3, quelles sont les qualités pour commencer des vidéos sur YouTube? Je vais vous dire d'après moi quelles sont les qualités que je pense primordiales pour commencer des vidéos sur YouTube. Donc je pense qu'il faut être sociable. Pas une qualité première, mais bon je la mets en premier, je ne sais pas pourquoi parce que c'est la première qui me vient à l'esprit. Il faut être toujours à la disponibilité des autres, ne serait-ce que pour les abonnés, parce qu'elles nous envoient beaucoup de messages et ça fait toujours super plaisir. Mais si vous n'êtes pas sociable et que vous leur répondez jamais, si vous n'êtes pas sociable non plus avec les autres youtubeuses, que vous faites des sales têtes quand vous les voyez, que vous n'êtes jamais contente, nanana, vous n'allez pas vers les autres, je pense que c'est dommage et ça va vous porter un handicap pour votre chaîne YouTube tout simplement. Après, avoir une bonne personnalité, je pense que c'est important sur YouTube. Ne pas être comme tout le monde, montrer votre personnalité. Si vous avez beaucoup de peps, si vous êtes très drôle dans la vie de tous les jours, n'hésitez pas à le faire ressortir dans vos vidéos. C'est super important, ne serait-ce que pour ne pas être comme tout le monde, pouvoir se démarquer. C'est super important. Après, une autre qualité à avoir, je pense, c'est, ou plutôt un défaut à ne pas avoir, c'est ne pas être feignant. Il faut pas être feignant pour être sur YouTube parce que ça demande beaucoup de temps et si vous vous découragez au bout d'un mois, bah non. Il faut être toujours aussi optimiste parce que même si ça ne marche pas dès les débuts, il faut toujours continuer, faut être persistante, faut rester sur YouTube, restez toujours confiant, soyez toujours super optimiste et vous verrez que ça marche. Par quelle vidéo commencer sa chaîne YouTube? Alors c'est une question qui revient mais alors énormément. Pour moi c'est pas quelque chose de primordial. Si vous voulez commencer votre chaîne YouTube, moi ce que je vous conseille de faire, et c'est ce que j'ai conseillé à une amie et ça a très bien marché pour elle, c'est de faire un getting ready ou quelque chose comme ça, un lookbook ou un truc qui vous tient à cœur, un maquillage, nanana. Ça sert à rien de vous présenter, enfin moi c'est ce que j'ai fait hein, donc je suis un très mauvais exemple. Faites un haul, faites quelque chose que vous aimez voir sur YouTube tout simplement. Même si vous voulez faire des tags, faites des tags, mais je pense que faire un 50 facts about me comme disait Lisa, ça sert pas à grand chose parce que de toute façon personne ne vous connaît et c'est pas forcément la première chose qu'on a envie de voir sur YouTube. Quand on connaît pas la personne, on s'en fiche un peu de savoir tout ça sur sa vie. Question numéro 5, avec quoi filmer? Moi je filme avec un réflexe, mais c'est vrai que quand on commence sur YouTube on n'a pas forcément les moyens de s'acheter un réflexe. Moi je l'avais déjà avant, donc voilà, c'est pour ça que j'ai commencé à filmer avec mon réflexe. Mais moi je vous conseille quand même d'avoir une bonne qualité de vidéo. Si vous commencez à vous filmer avec votre webcam, les gens n'auront pas envie de regarder vos vidéos. C'est vraiment pas méchant pour vous hein, mais c'est vraiment ils auront pas envie de regarder mes vidéos. Quand on a une mauvaise qualité devant les yeux, c'est pas agréable, on n'a pas envie de continuer à regarder les vidéos. Donc je vous conseille d'avoir quand même une bonne qualité de vidéo. Si vous voulez commencer et que vous n'êtes pas sûr de vouloir continuer, n'achetez pas un réflexe direct. Sauf si vous avez les moyens et que vous avez très envie de vous acheter un réflexe, achetez un réflexe. Mais vous pouvez très bien commencer avec un compact et de qualité
standard. Mais ne commencez pas avec la webcam, ça va déjà vous handicaper alors que vous n'avez même pas encore commencé vos vidéos. Après ce n'est que mon avis. Question numéro 6, quel logiciel pour monter les vidéos? Sur Mac, j'utilise le logiciel de base donc qu'il y a sur tous les Mac, donc c'est iMovie. Après vous pouvez aussi utiliser Final Cut Pro, il est payant mais bon il y a toujours moyen de l'avoir gratuit, voilà. Si vous avez un PC, les logiciels que je vous conseille, donc pour commencer, le logiciel basique que tout le monde utilise sur PC, c'est Windows Movie Maker. Donc c'est un très bon logiciel pour commencer, très simple comme iMovie, il n'y a aucun souci. Et si vous êtes un peu plus expérimenté, vous pouvez après télécharger Sony Vegas Pro, qui est un très bon logiciel, qui est aussi payant, mais comme je dis pour l'autre, on peut toujours, voilà. Question numéro 7, est-il important d'avoir une page Facebook lorsqu'on a une chaîne YouTube? Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, pour moi c'est indispensable, ma page YouTube est indispensable, ne serait-ce que pour communiquer avec vous. Facebook c'est super, moi c'est ça que j'utilise pour vous parler, mais c'est vrai que quand on commence, qu'on a que 30 abonnés, je pense pas que ça sert à grand chose d'avoir une page Facebook, mais avec le temps, c'est sûr et certain que c'est toujours mieux si vous avez une page Facebook. Question numéro 8, comment faire pour avoir plus de vues et plus d'abonnés lorsqu'on commence notre chaîne YouTube? Je peux pas vraiment vous parler de mon expérience personnelle tout simplement parce que moi j'avais déjà une petite notoriété sur Twitter et sur Instagram qui m'a beaucoup aidé. Partagez vos vidéos sur tous vos réseaux sociaux. Donc ça je pense que c'est très important, ça aide énormément à vous faire connaître. Partagez sur votre Twitter si vous avez Twitter, sur Instagram. Si vous avez une page Facebook, partagez sur votre page Facebook. À force d'en parler, vous verrez que ça marchera. N'hésitez pas à contacter d'autres youtubeuses, ça peut paraître bizarre. Une grande youtubeuse peut toujours vous donner des conseils. Moi je sais quand vous m'envoyez des vidéos, je vous réponds toujours, je vais regarder et je vous donne des conseils si je peux vous en donner. Après, un truc que je vous conseille, ça peut-être vous paraître un peu bizarre et tout le monde ne peut pas le faire, mais moi c'est vrai que c'est ce qui m'a aidé aussi, aller à des meet-up. Donc lorsqu'il y a des meet-up de youtubeuses pas loin de chez vous, n'hésitez pas à y aller. Parlez de votre chaîne, si vous pouvez parler de votre chaîne, n'hésitez pas à aller voir les youtubeuses et à leur dire écoute moi j'ai une chaîne, va regarder ma chaîne si ça te plaît machin. Il y aura d'autres gens autour de vous dans le meet-up et vous pourrez en parler et les gens iront sûrement regarder vos vidéos, s'abonner à votre chaîne, etc. Donc moi je pense qu'être présent à des meet-up ça aide aussi pour développer notre chaîne YouTube. Question numéro 9, est-il important de s'organiser et de prévoir les vidéos avant de les tourner? Moi je pense que c'est super important de s'organiser. Après moi c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'organisation sur ma chaîne, dans le sens où je vous dis pas allez toutes les semaines ce jour-là va y avoir une vidéo, tout simplement parce que j'aime pas trop les contraintes et j'aime pas trop, enfin le YouTube c'est un peu compliqué, lorsque vous chargez vos vidéos ça peut durer énormément de temps comme ça peut durer 1 heure, donc c'est assez aléatoire, j'aime pas trop me donner des contraintes, mais c'est vrai que il y en a qui adorent lorsqu'on leur dit tel jour revenez, vous allez voir il y aura une nouvelle vidéo. Le fait qu'il y ait un jour par semaine où vous postez une vidéo, je pense que ça peut être vraiment sympa, ne serait-ce que dans les premiers mois de votre chaîne, comme ça lance un peu un rythme. Après en ce qui concerne l'organisation dans le sens où est-ce qu'on doit prévoir les vidéos, est-ce qu'on doit les écrire, est-ce qu'on doit écrire ce qu'on doit faire, après ça ne dépend que de vous en fait. Si c'est plus facile pour vous, faites-le. Dans les premières vidéos que j'ai fait, je ne le faisais absolument pas parce que je pensais que ça servait pas à grand chose. Maintenant je me rends compte que ça sert un petit peu, donc je le fais de temps en temps, ne serait-ce que pour le montage c'est beaucoup plus facile parce que c'est beaucoup plus organisé, du coup je pars un peu moins, enfin je pars pas trop loin. Prévoir ces vidéos c'est aussi ça, donc si ça vous arrange, si vous savez que vous êtes un peu... écrivez un peu vos vidéos, dites ce que vous allez dire plus ou moins. Question numéro 10, d'après toi est-ce que le physique compte? Moi je dirais oui. Sur YouTube, je vais pas vous cacher, je pense que le physique compte, le physique dans le sens où être bien pomponné, être bien coiffé, ne pas arriver avec les cheveux genre complètement défoncés, pas maquillé, nanana. Il y en a qui s'en fichent clairement. Moi je pense que c'est quelque chose d'important parce que ne serait-ce vous regardez quelqu'un en fait, s'il est pas soigné sur lui-même, vous n'aurez pas envie de regarder ses vidéos. Le fait que vous soyez pas en pyjama, les cheveux attachés en chignon dégueulasse, vos cernes jusque là, nanana, je pense que c'est important. Ça peut paraître superficiel. Je sens que les critiques vont arriver en disant que je suis superficielle, etc. Que je dis des choses
qui partent trop loin, qu'il y en a qui me réussissent très bien en n'étant pas forcément super pomponnée et tout. Moi je pense que prendre soin un peu de soi lorsqu'on fait des vidéos, moi je le fais dans le sens où si je suis pas maquillée et que je fais une vidéo, bah je me maquille, hein, je sors un peu de ma tanière et je fais un petit effort. C'est pas du tout superficiel ce que je vous raconte, c'est tout simplement je pense que sur YouTube il y a beaucoup de monde et je pense que ne serait-ce qu'être bien présentable lorsqu'on fait une vidéo c'est important. Voilà, ce n'est qu'un conseil que je peux vous donner et ça ne concerne que mon avis. Question numéro 11, comment avoir toujours de l'inspiration? Je pense qu'on peut énormément s'inspirer des autres youtubeuses, quitte à faire un peu toujours la même chose, mais en même temps sur YouTube ça se répète, c'est normal qu'on n'a pas toujours des idées extravagantes, mais je pense que continuez à faire des choses que vous aimez. S'il y a des choses que vous avez déjà faites et que vous avez envie de refaire, et bien refaites-les, il n'y a aucun souci. Si vous mettez une touche de personnalité dedans, si vous mettez une touche d'originalité, ça peut très bien refonctionner. Après il y a des vidéos qui sont très aléatoires et qui plaisent énormément, ne serait-ce que les hauls. Les hauls ça marche tout le temps, vous pouvez en faire tant que vous voulez. Si vous achetez des trucs, bah, n'hésitez pas à les présenter, ça fait toujours plaisir à vos abonnés. Les favoris c'est pareil, les OOTD vous pouvez toujours en faire, enfin vous avez plus d'une tenue dans votre armoire donc vous pouvez en faire plusieurs fois. Et si je n'ai absolument pas d'inspiration, et bien tout simplement je demande à mes abonnés ce qu'ils aimeraient voir et je fais ce que vous voulez, donc voilà, comme aujourd'hui. Question numéro 12, combien de temps pour monter ces vidéos? Tout dépend de la vidéo qu'on fait, mais en général ça me met 1 heure de monter une vidéo, grand minimum. Les vidéos lookbook et OTD, je pense que c'est les vidéos qui prennent le plus de temps. Après les vidéos où je parle, ça dépend aussi, enfin non, je dirais 1h30. 1h30 pour monter une vidéo, voire 3 heures, voire 4 heures, voire... Ça peut prendre énormément de temps en fait, c'est très aléatoire. Question numéro 13, est-il difficile de gérer YouTube et les cours? Ça peut l'être dans le sens où ça prend énormément de temps YouTube, mais si vous vous organisez bien, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. J'ai été en terminale cette année, j'ai eu mon bac mention assez bien, tout s'est très bien passé pour moi et pourtant j'ai fait des vidéos sur YouTube. Donc si vous avez une bonne organisation, si vous savez faire la part des choses, je pense que YouTube et l'école peut très bien être géré. Question numéro 14, comment se passe la monétisation? C'est une chose assez complexe en fait, ne croyez pas que c'est super facile de se faire monétiser. Il faut avoir 18 ans ou du moins prétendre avoir 18 ans pour le faire. Avec Google+, c'est assez compliqué de se faire monétiser, c'est avec Google Advance. Mais en gros, sur votre chaîne YouTube, vous avez un truc monétisation, vous cliquez dessus. Après, pour que la monétisation soit activée, vous recevez un courrier chez vous de Google. Enfin, ça peut prendre un peu de temps, ça peut être un peu compliqué, mais au bout du compte, on s'y retrouve toujours. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo dessus, n'hésitez pas. S'il y en a qui n'arrivent pas, n'hésitez pas à me poser des questions aussi sur ma messagerie sur Facebook. Moi, j'ai eu besoin d'aide quand je l'ai fait, donc voilà, il n'y a aucun souci de ce côté-là, je vous répondrai. Question numéro 15, comment avoir des partenariats? Alors il y a 2 moyens d'avoir des partenariats. Le premier, c'est le plus simple, vous allez sur des sites, les sites les plus connus, Shinside, Wrestling, etc. ou des marques qui vous plaisent et qui n'ont pas forcément un succès énorme. Vous n'avez pas demandé une collaboration à ASOS ou à Pull&Bear, etc. Il n'y a aucune raison qui vous les donne, mais des sites de bijoux, des sites de trucs, vous pouvez toujours en trouver, vous pouvez toujours leur écrire et leur dire écoutez, j'ai une chaîne YouTube, ça me ferait plaisir de faire une collaboration avec vous pour partager la marque à mes abonnés, je pense que ça peut leur faire plaisir, etc. Enfin, vous argumentez un peu et vous faites tout simplement une demande. Donc ils vous répondent soit oui soit non, et ben tant pis, c'est pas grave. La deuxième façon d'avoir des partenariats, c'est tout simplement la marque qui vous contacte. Donc dans votre chaîne YouTube, vous avez normalement mis votre adresse un peu partout. Les marques visitent un peu les chaînes YouTube régulièrement. Ils peuvent vous retrouver assez facilement si ça marche bien, même si ça marche peu. Moi je sais que même dans les débuts, j'ai déjà des partenariats qui m'ont été demandés. Donc voilà. Après il faut savoir faire la part des choses, accepter ou non des partenariats. Après ça c'est vous qui choisissez lesquels vous acceptez. Question numéro 16, comment bien s'entendre avec les autres youtubeuses? C'était une question qui m'a été posée que j'ai trouvé un peu bizarre, mais pourquoi pas. Je pense qu'il faut être à la portée des autres quand on a une chaîne YouTube et bien s'entendre avec les autres youtubeuses, ben c'est facile je pense, enfin... Ouais. C'est une question un peu bizarre si vous entendez pas avec les autres youtubeuses. S'il y a une youtubeuse avec qui vous entendez pas, vous n'allez pas vous forcer à être amie avec elle. En soi, les youtubeuses sont vraiment très sympathiques les unes entre les autres. Donc il n'y a aucune raison que vous ne vous entendiez pas avec d'autres youtubeuses. À part si vous avez un caractère de cochon et que vous êtes insupportable.
Mais je ne pense pas que quand vous avez une chaîne YouTube, le but soit de ne pas vous entendre avec les autres. Question numéro 17, comment réagir lorsqu'on nous reconnaît? Je pense qu'il faut réagir tout simplement en youtubeuse, qu'il faut pas mal réagir, qu'il faut pas envoyer chier les gens qui nous reconnaissent. Je sais qu'il y en a qui le font, ça me paraît totalement dérisoire parce que c'est aussi grâce à eux que vous survivez sur YouTube, et envoyer chier, je pense que c'est juste le summum. Si quelqu'un vous reconnaît dans la rue, parlez avec lui, n'hésitez pas à communiquer, ça lui fera plaisir, et rien que pour vous ça vous apporte énormément, vous fidélisez vos abonnés tout simplement en étant sympathique avec eux, donc il n'y a aucune raison que vous les envoyez chier ou sinon vous êtes totalement stupide, voilà. Comment réagir face aux commentaires négatifs sur YouTube? Donc c'est une question qui revient aussi assez régulièrement, tout simplement essayez de faire abstraction. Je sais que c'est pas facile, je sais que toutes les youtubeuses disent ça, essayez de ne pas faire attention, il y a tellement de commentaires positifs je pense que certains commentaires négatifs de rageux ne feront pas la différence, ne soyez pas aussi susceptibles, et si vous l'êtes, essayez de ne plus l'être tout simplement. Essayez d'avoir la maturité de passer au-dessus. Certes, vous avez un commentaire négatif, mais qu'est-ce que vous en avez à faire? C'est rien quoi. C'est rien par rapport à tout le reste. Il y a beaucoup de gens qui vous soutiennent, ne vous pénalisez pas, ne vous sous-estimez pas. Vous pouvez pas plaire à tout le monde, c'est pas grave, plaire à tout le monde c'est plaire à n'importe qui, alors tant mieux s'il y en a qui ne regardent pas vos vidéos, qui n'aiment pas vos vidéos, et c'est tant pis pour eux. Si vous aimez ce que vous faites et que ça vous fait plaisir de le faire, faites-le et ne vous laissez pas influencer par les commentaires aussi méchants qu'ils puissent être. Question numéro 19, quels sont les aspects négatifs de YouTube? Certes, on vous montre toujours les côtés super positifs, mais il y en a énormément des négatifs. Donc ne serait-ce que les commentaires négatifs, déjà ça peut aussi vous décourager, ne serait-ce que le temps que ça prend. Ça peut être aussi un atout parce que c'est vrai que c'est une passion et qu'il n'y a aucune raison que vous vous lassiez de votre passion. Mais c'est aussi une contrainte, ça prend énormément de temps, vous allez peut-être avoir moins de temps pour vous. En plus de ça, vous avez des abonnés et vous êtes une youtubeuse, c'est normal qu'il y ait des gens qui apprécient ce que vous faites, mais il y a des gens qui vous prennent plus encore, qui vous aiment plus encore. Vous allez être vraiment un exemple pour certaines personnes. Il y a des gens qui sont très fidèles et ça nous fait toujours extrêmement plaisir, mais ces gens sont aussi les gens les plus exigeants dans le sens où ils attendent de vous que vous soyez toujours au top. Si vous arrêtez de faire des vidéos, c'est les premières personnes qui vont râler à dire ouais tu nous avais dit que tu ferais des vidéos, t'as pas fait ta vidéo, nanana. Il faut les comprendre ces personnes, donc se mettre dans l'aventure YouTube c'est pas forcément toujours facile, c'est vraiment un engagement que vous devez vous faire, ne serait-ce que pour vous mais aussi pour vos abonnés. Se mettre sur YouTube c'est une vraie aventure, ça apporte énormément de choses mais il y a des contraintes, c'est comme tout, donc voilà, il y a des contraintes vis-à-vis des abonnés, vis-à-vis du temps que vous avez, vis-à-vis des commentaires négatifs, donc voilà, il faut réussir à gérer tout ça. 20e question et dernière question, quels sont les faux pas à ne pas faire quand on commence sur YouTube? Alors, il y en a un qui est flagrant et que je vous déconseille totalement de faire, mais bon je sais qu'il y en aura toujours qui le feront, c'est tout simplement de vous faire de la pub dans dessous de toutes les vidéos YouTube que vous regardez, ne serait-ce que sous toutes les vidéos de grandes youtubeuses. Ça ne sert strictement à rien dans le sens où, en fait, je vous explique. Ça me paraît normal mais il y en a beaucoup qui l'ignorent alors je préfère vous le dire. Lorsque vous mettez des commentaires, ça apparaît comme un spam en fait sous nos vidéos. Si vous mettez un commentaire allez regarder ma chaîne, YouTube remarque que vous postez le même commentaire sous toutes les vidéos. Si vous mettez des liens en plus dans vos commentaires, en fait YouTube remarque ces liens et ça nous les met dans nos spams, donc ça veut dire que c'est nous qui acceptons ou refusons votre commentaire. Donc comment vous dire que quand il y a quelqu'un qui nous met allez s'il te plaît viens regarder ma vidéo, allez s'il te plaît viens regarder ma vidéo sous toutes mes vidéos, non je n'accepte pas. Les commentaires s'enlèvent automatiquement mais je ne les valide pas pour les mettre sous mes vidéos, tout simplement parce que c'est du forcing et personne va aller regarder vos vidéos. La deuxième chose que je vous déconseille de faire c'est de demander de la pub. En fait ça dépend de la façon dont vous le demandez, mais si vous voulez que les youtubeuses qui sont assez connues vous regardent, tout simplement qu'elles vous donnent des conseils etc, n'allez pas les agresser, dans le sens où vous n'allez pas leur envoyer un message en leur disant allez s'il te plaît et tout, regarde mes vidéos, abonne-toi, fais-moi de la pub s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, ça ne marche pas comme ça, je suis désolée de vous décevoir les filles, mais quand on reçoit des messages comme ça nous fait pas forcément plaisir à nous, et ça ne fait pas forcément plaisir non plus de vous envoyer paître, tout simplement parce que vous nous agressez. Si vous me demandez de faire de la pub, clairement je ne vais pas vous la faire. Si ça ne me plaît pas, je ne vais pas vous faire de la pub. Par contre,
Si vous m'envoyez un message en me disant écoute Claire, j'aimerais bien que tu me donnes des conseils sur mes vidéos, voilà, je suis comme ça, nanana. Moi si ça me plaît, personnellement je sais que si votre vidéo me plaît, si ça me plaît ce que vous faites, je sais que je vous ferai de la pub. Si j'aime bien, bah, je vous ferai de la pub. N'y allez absolument pas au forcing, demandez des conseils, n'hésitez pas à communiquer avec les autres, mais n'allez pas agresser les autres, n'allez pas non plus mettre 15 000 commentaires sous les vidéos, ça ne sert strictement à rien. C'est tout simplement un conseil que je vous donne. Si vous persistez et que vous avez envie de le faire, bah faites-le, mais je vous promets que c'est pas la bonne solution pour avoir plus d'abonnés, pour avoir plus de vues, etc. Donc en gros, pour les conseils que je peux vous donner sur YouTube, quand vous commencez, essayez d'être le plus naturel possible, restez vous-même, essayez d'avoir une assez bonne qualité de vidéo, qu'elle ne soit pas médiocre, c'est vraiment très important. Essayez de prendre un peu soin de votre apparence lorsque vous apparaissez dans vos vidéos, restez toujours optimiste. Faut que vous ayez beaucoup de volonté, ça demande beaucoup de courage de se lancer sur YouTube, je le sais, et n'hésitez pas, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, allez-y, foncez, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Soyez toujours positif. Sur ce, j'espère que cette longue vidéo qui je pense va être... Mais alors, je voulais mettre les deux vidéos en même temps, mais je pense que les deux vont être extrêmement longues. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas ça m'a fait super plaisir de la faire. J'espère que je vous ai pas trop crispé parce que je sais que j'étais assez trash. Je vous ai un peu donné des exemples de ce qu'il fallait pas faire en étant un peu agressive, en vous montrant un peu vraiment... ce qu'il fallait pas faire, nanana. Ne prenez pas ce que j'ai dit sous un ton autoritaire. Moi si je vous dis ça c'est vraiment pour vous, c'est absolument pas pour moi, je vous dis tout simplement ce qui énerve un peu les youtubeuses. Moi je peux aussi faire la part des choses, j'aide beaucoup les autres, ça me fait énormément plaisir d'aider celles qui ont moins d'abonnés que moi. Voilà, c'est aussi mon état d'esprit, je sais qu'il y en a qui ne répondent pas aux messages, je sais que c'est super décourageant pour vous, je sais que quand j'ai commencé c'était ça aussi, j'envoyais des messages et on me répondait pas forcément. Vous avez des chaînes, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, ça me fera toujours plaisir d'aller regarder. Là je sens que j'ai dit un truc qu'il fallait pas dire parce que je vais recevoir 15 000 messages, mais c'est pas grave, même si je mets un peu de temps à répondre, je vous répondrai toujours. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt et j'espère que grâce à cette vidéo je ferai des très bonnes découvertes YouTube. Je vous fais d'énormes bisous.